Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour les guidances astrologiques du mois de mars 2023. Pour rappel, ça reste des guidances générales, donc ça ne parlera pas, ça ne s'adressera pas à tout le monde. Vous faites bien le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous en pleine conscience. C'est important avec les guidances astrologiques d'aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, nous allons regarder ici pour le signe du Capricorne. Donc, Capricorne. Si vous avez le Capricorne en signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire, cette guidance est faite pour vous. Les Capricornes, on va commencer par regarder votre énergie principale pour ce mois de mars 2023 avec une carte de l'oracle du voyageur sacré. Allez, donc, hop, il y en a un petit peu trop. On va aller la chercher. Alors, on va prendre celle-ci. Allez. Donc, les Capricornes, vous avez la carte accéder au pouvoir. Donc là, les Capricornes, on vous dit que votre force, elle est incommensurable, d'accord? Vous avez les capacités d'atteindre vos objectifs, vous avez la force nécessaire, le courage également, hein, pour atteindre peut-être un objectif, pour surmonter peut-être les obstacles ou encore pour surmonter les difficultés que vous êtes en train de rencontrer. Là, avec cette carte, on est vraiment... aussi, alors peut-être pour certains et certaines, il y a la nécessité de retrouver un petit peu, hein, de récupérer ce pouvoir qu'on a peut-être perdu suite aux difficultés, on a peut-être un petit peu baissé les bras. C'est également une carte qui vous dit que si vous avez l'impression actuellement d'être dans une situation extrêmement compliquée, si vous avez l'impression d'être dans l'impasse, eh bien... dites-vous tout simplement que d'essayer d'y résister, d'essayer de le surmonter, eh bien, ça vous rend de toute façon plus fort, ok? Donc, ça teste peut-être vos limites, mais voilà, il y a la nécessité de surmonter tout ça. Si face à ces difficultés, vous êtes un petit peu resté en retrait ces derniers temps, si vous avez eu tendance peut-être à un petit peu trop donner aux autres, eh bien là, on vous dit que sur le mois de mars, les Capricornes, il y a peut-être la nécessité de vous affirmer un petit peu plus, ok? Vraiment là, les défis auxquels vous êtes confrontés vous rendent et vous rendront plus fort pour les futurs peut-être obstacles qui se présenteront à vous. Donc, c'est également cette notion d'arrêter peut-être de se sacrifier un petit peu trop pour les autres, hein, et de se faire passer en avant. Donc, si c'est votre choix, c'est une bonne chose, mais il ne faut pas toutefois vous oublier, hein, il faut parfois savoir se faire passer en avant. Donc là, tout simplement, si vous avez perdu votre force, votre courage, si vous avez perdu un petit peu votre autorité, ou si vous avez renoncé à quelque chose en faveur, eh bien, d'une autre personne ou d'une autre situation, eh bien, il y a la possibilité et la nécessité même, eh bien, de réclamer son dû ou peut-être de revenir un petit peu là-dessus, de vous affirmer. Alors, notamment si vous avez la peur de vous affirmer, notamment affirmer votre vérité, eh bien c'est peut-être parce que vous redoutez le jugement d'autrui, c'est peut-être parce que vous redoutez le rejet, vous redoutez peut-être l'isolement, mais là on vous dit clairement que sur le mois de mars, il n'est plus question, ce n'est plus le temps des hésitations et il va vraiment falloir assumer des responsabilités. Alors, vos responsabilités, ce n'est pas à vous d'assumer les responsabilités qui incombent aux autres, d'accord? Même si ça vous a rendu plus fort, eh bien, vous, ça vous a fait peut-être perdre du temps et là, du coup, il y a peut-être la nécessité de devoir passer à autre chose, de continuer votre chemin, mais en imposant ici clairement vos limites et en imposant, peut-être un petit peu vos conditions. Donc voilà ce qui ressort au niveau de votre énergie. On va regarder
Maintenant, donc au niveau de votre état d'esprit, comment vous avancez, les conseils qui vous sont donnés pour justement surmonter peut-être ces obstacles auxquels vous faites face actuellement. Voilà. Ensuite, on regardera ce qui va se passer au niveau de vos projets personnels, vos projets professionnels, donc en lien souvent avec le domaine matériel, le domaine financier, vos idées aussi, votre créativité. Et on terminera par regarder ce qui va se passer pour vous au niveau relationnel et sentimental. Hop là, voilà. Allez, hop là. Alors, on y va les Capricornes. Donc, vous avez ici une nouvelle lune en Lion, qu'on a déjà eu pour un signe. Une nouvelle lune en Taureau et une lune décroissante. Alors là, vous voyez, au niveau des énergies, on vous disait de reprendre votre pouvoir, de vous affirmer, d'arrêter peut-être aussi d'assumer les responsabilités dans une situation qui ne vous concerne pas vraiment et d'abandonner aussi peut-être la peur du rejet, la peur de l'isolement. Et on a ici, avec une lune décroissante, justement, c'est une carte qui vous pose cette question. Qu'est-ce que vous devez lâcher? Qu'est-ce que vous devez lâcher pour pouvoir reprendre votre pouvoir, pour pouvoir retrouver la confiance en vous et pour pouvoir aller ici vers la prospérité? Donc, c'est peut-être des questions qu'il va falloir se poser. Pardon, c'est peut-être aussi un travail à faire justement, peut-être sur certaines peurs ou sur il y a peut-être quelque chose ou quelqu'un qui vous retient et bien c'est peut-être ça. C'est peut-être ça qu'il va falloir lâcher. Donc il va falloir sur le mois de mars, les Capricornes, avancer avec le moins de résistance possible. Ok, c'est également une carte qui vous dit que c'est peut-être pas le moment sur le mois de mars de lancer un projet parce que il y a d'abord des questions à se poser ici. Il y a peut-être un travail à faire, ok? Donc, il y a la nécessité, notamment pour certains Capricornes, avant de se lancer dans quelque chose de tout nouveau, de lâcher un petit peu des bagages, notamment au niveau émotionnel, ok? Vous avez aussi peut-être la nécessité de vous faire pardonner de quelque chose. Peut-être que vous avez eu des mots un petit peu trop forts, peut-être que vous avez surréagi dans une situation et peut-être que ça vous travaille. Dans ces cas-là, il y aurait peut-être du coup le besoin de demander pardon à quelque chose. C'est également la nécessité peut-être de faire un travail au niveau énergétique. Alors en passant peut-être par tout simplement un soin, ça peut être également par le biais de la méditation, par le yoga, peut-être aussi en allant se ressourcer auprès de la nature. Et à partir du moment où vous aurez lâché un petit peu tout ça, à partir du moment où vous aurez peut-être demandé pardon, eh bien vous y verrez beaucoup plus clair. Vous y verrez beaucoup plus clair et vous saurez vraiment vers quoi il va falloir aller et vous y verrez notamment peut-être un petit peu plus clair par rapport à ce qui vous attend pour la suite. Ok, donc là ici la carte de la nouvelle lune en Lion, elle vous le dit. Elle vous dit que la confiance en soi, notamment, c'est la clé du succès. Ok, donc il y a besoin ici de retrouver un petit peu ses marques. Il y a besoin de vous affirmer de nouveau, de retrouver votre propre pouvoir, ok, parce que la confiance en soi, ça en fait partie, ok, c'est prendre conscience de vos capacités, de vos aptitudes, de la lumière que vous dégagez, et il va falloir tout ça le mettre en avant, ok, il faut vous montrer, il faut pas être sur la réserve. Il y a cette notion aussi d'être fier de vous, peut-être de ce que vous avez fait jusqu'à présent, du chemin que vous avez parcouru, et c'est une façon tout simplement de vous récompenser, d'accord? D'avoir conscience de ça, c'est une façon de vous récompenser, et vous devez vous faire plaisir, vous devez tout simplement prendre soin de vous, ok? Il se peut également avec cette carte, c'est déjà tombé pour un autre signe,
que vous ayez tapé dans l'œil de quelqu'un. Alors, ça peut être au niveau sentimental, relationnel, ça peut être aussi avoir attiré quelqu'un peut-être justement par ses capacités ou ses compétences un petit peu particulières que vous avez. Et cette personne-là, peut-être pourra vous aider à avancer sur votre chemin, d'accord? Notamment si vous avez des aptitudes particulières, si vous avez un esprit assez créatif, eh bien, voilà, il y a peut-être la possibilité de faire quelque chose avec quelqu'un, mais avant que cette personne-là ait confiance en vous, vous avez, vous, la nécessité de retrouver confiance en vous et d'être fier de ce que vous êtes et d'être fier de ce que vous allez peut-être aussi tout simplement devenir. On a ensuite ici une nouvelle lune en taureau. Et la nouvelle lune en taureau, elle vous le dit clairement, hein, elle vous dit que la prospérité vous attend. Donc, ça peut être un petit peu à tous les niveaux. Mais c'est peut-être aussi le fait de faire tout ce qu'il faut pour obtenir ce que vous voulez. Voilà, peut-être qu'il y a quelque chose qui vous a tapé dans l'œil, peut-être qu'il y a quelque chose que vous voulez absolument. Alors ça peut être aboutir un projet, ça peut être quelque chose au niveau matériel, hein, je sais pas moi, une voiture, un objet qui coûte un petit peu cher, et là on vous dit voilà, qu'au plus vous continuerez, au plus vous vous affirmerez, eh bien vous finirez de toute façon par obtenir ce dont vous rêvez. C'est également en lien avec cette carte ici, hein, quand on vous dit qu'il y a peut-être certaines choses à lâcher, ici, il y a la nécessité, avec la carte de la nouvelle lune en taureau, de clarifier ce que vous estimez le plus. Donc là, on vous demande sur le mois de mars, les taureaux, de revoir tout simplement vos priorités et d'aller vers ce qui pour vous a le plus d'importance par rapport à votre bien-être et par rapport à votre sérénité. Il y a aussi peut-être le besoin de faire une petite pause pour vous occuper, comme on disait tout à l'heure, vraiment que de vous. D'accord? C'est bien de s'occuper des autres, c'est bien de vouloir aider les autres, mais à un moment donné, il faut savoir le faire aussi pour soi. Donc, c'est cette notion de mettre en place peut-être un nouvel environnement pour favoriser tout simplement les énergies. Ok, il y a la possibilité également pour certains et certaines de mettre de l'argent de côté ou d'épargner un petit peu, même si c'est pas grand chose tous les mois, pour justement que vous puissiez vous offrir ce dont vous rêvez. Ok. Ensuite, au niveau donc de vos projets, au niveau de votre travail, de vos idées, on a clairement ici, hein, on a envie de créer quelque chose là. Donc, on a peut-être envie de mettre en place un nouveau projet personnel, professionnel. Pour certains et certaines, c'est peut-être en lien avec des aptitudes dont on a hérité. Ok, je vais la recouvrir celle-ci parce qu'en fait, c'est une carte qui vous représente. Voilà, et on a le contrat. Ok, donc au niveau professionnel, au niveau des projets, on officialise quelque chose ici quand même. Hein. Donc, si vous cherchez du travail, ça peut être tout simplement la signature d'un contrat de travail. Ça peut être également, hein, vous voyez ici sur cette carte, il y a plusieurs mains qui se serrent. Ça peut être le fait d'officialiser un partenariat ou le fait de s'associer avec quelqu'un. Alors, pour certains et certaines, ça va être peut-être le fait de lancer un projet en famille, d'accord, avec la carte de l'hérédité. Donc, on va peut-être monter une entreprise familiale ou travailler tout simplement avec un ou plusieurs membres de la famille. Mais là, vraiment, cette carte-là du contrat, elle symbolise vraiment des signatures vraiment concrètes, des accords qui sont trouvés. C'est également le fait d'être dans l'acceptation. Hein, et notamment, là, on va revenir ici, dans l'acceptation, accepter peut-être qu'on doive lâcher certaines choses, certaines situations, certaines personnes. C'est également une carte qui parle tout simplement de concrétisation, ok? Alors, il y a peut-être encore des formalités à mettre en place, il y a peut-être encore des petits ajustements à faire. C'est également une carte qui va parler de transactions, hein, et là, notamment, on vous disait que vous aviez la possibilité de mettre peut-être de l'argent de côté pour pouvoir
vous payez ce dont vous rêvez, ok? Ça peut être un voyage, ça peut être, comme je disais, un bien matériel, ça peut être tout simplement un bien-être, d'accord? Donc là, il y a les choses qui avancent, il se peut qu'il y ait des documents importants qui arrivent sur le mois de mars, donc soyez vraiment à l'affût. La carte de l'hérédité, donc on peut parler tout simplement ici, alors peut-être de l'aide et du soutien de la famille par rapport à un projet qui, pour l'instant, on n'est pas, pour certains et certaines, on n'est pas, quand je parle de concrétisation ici, c'est pour vraiment débuter quelque chose, hein, peut-être débuter un projet, peut-être justement si on se lance dans un projet avec la famille ou avec un partenaire au niveau professionnel, voilà, il y a la possibilité, il y a la nécessité, pardon, de poser les bases au départ et de voir ensuite comment on peut faire évoluer ce projet. La carte de la fécondité, c'est une carte qui vous dit que les choses sont en gestation, les choses sont en train de se mettre en place, ok? Et la carte de l'hérédité, c'est également la carte numéro 1. Donc là, on parle vraiment de quelque chose de tout nouveau, un nouveau projet, un nouveau travail, de nouvelles habitudes peut-être aussi, on vous incite ici notamment peut-être à revoir un petit peu votre environnement, que ce soit au niveau d'un lieu, que ce soit au niveau de vos fréquentations. Mais voilà, il y a là pour le coup... d'où l'importance de reprendre ici votre plein pouvoir, ok? De faire preuve de courage et d'avoir la force pour avancer par rapport à l'élaboration ici de ce projet. Donc, c'est une carte du coup on va vous demander du coup par rapport à ce projet de savoir quand même faire preuve de patience, mais c'est également une carte qui parle de sécurité. Donc, il y a de fortes chances que ce projet, sur du long terme, vous amène une sécurité. Alors peut-être une sécurité par rapport à votre confiance en vous, peut-être aussi une sécurité au niveau matériel et financier. Mais c'est une carte qui parle de productivité. Donc il va falloir être là, il va falloir agir en conséquence, il va falloir être en action. Ok ? Mais là, on a au niveau là de vos idées et de vos projets perso ou professionnels, vous êtes vraiment sur la bonne voie. Ensuite, au niveau relationnel sentimental, on a la carte de l'illusion qui est ressortie pour beaucoup de signes. On a la carte de la durée et on a ici la carte de l'attirance. Donc, il se peut, on commence ici avec la carte numéro 6. Il se peut tout simplement qu'on ait pris conscience du fait qu'une relation n'était pas bonne pour nous. Peut-être que vous vous êtes rendu compte que vous n'étiez pas avec la bonne personne, que vous ne fréquentiez pas les bonnes personnes. Peut-être qu'on vous a fait des promesses. Peut-être que vous aussi, vous étiez dans l'attente de quelque chose, d'une évolution par rapport à cette relation, mais au fil du temps, vous vous êtes peut-être rendu compte que ce n'était pas possible. Donc, il y a eu cette notion où on a longtemps espéré, parce que l'illusion, c'est ça, c'est le fait de garder espoir, de rêver un petit peu, mais où on vous dit à un moment donné, voilà, il y a peut-être eu à un moment donné des événements, des signes qui sont venus à vous, et pour vous dire, non mais ouvre les yeux là, ouvre les yeux. Tu vas pas dans la bonne direction, tu n'es pas avec la bonne personne, ce n'est pas ce qui est fait pour toi, ou cette personne-là n'est pas faite pour toi. Donc là, vraiment, cette carte ici, elle va vous demander ça, ok? Elle va vous demander d'accepter la réalité et peut-être de mettre un terme si vous vous rendez compte que ce que vous espérez ne correspond pas en fait à vos attentes, d'accord? Donc vraiment une prise de conscience de la réalité au niveau relationnel et sentimental, ok? On a ensuite ici la carte numéro 12. Donc la carte numéro 12, c'est la carte de la durée. Donc quand on parle de notion de temps, c'est toujours un petit peu vague et c'est toujours un petit peu ambigu. Mais justement parce que cette notion de temps, elle est assez relative à chacun d'entre nous. C'est une carte qui peut représenter une durée plus ou moins longue. Donc peut-être que pour certains et certaines, ça fait trop longtemps qu'on est dans l'illusion et il faut ouvrir les yeux. Et peut-être que pour d'autres, on vient tout simplement d'y rentrer. Ou peut-être que certains et certaines Capricornes s'en sont rendus compte de manière ici assez rapide. Donc voilà, tout dépend de cette notion que vous avez avec le temps. C'est par contre le sablier. C'est une carte qui va parler notamment d'un laps de temps assez court. Donc, il y a
peut-être, hein, moi je pense que là, cette notion d'illusion, là, ou d'avoir été peut-être à un moment donné dans le rêve et dans l'espoir, ça n'aura pas duré longtemps. Ou alors si vous êtes en plein dedans, ça risque de ne pas durer trop longtemps. C'est également une carte, alors le 12, hein, 1 plus 2, ça donne 3. Le 3, c'est relié au mouvement, c'est relié à la création. Donc, c'est une carte qui exprime notamment alors une idée de durer dans une situation. Alors voilà, peut-être que cette attente, cette illusion a assez duré, ok? Donc, c'est une carte qui vous incite à ne pas gaspiller votre temps, surtout si vous avez conscience que vous n'allez pas dans la bonne direction, que la personne avec qui vous êtes n'est pas du tout ce qu'elle prétendait être, d'accord? Donc là, ça va être à vous de passer à l'action justement et de peut-être mettre un terme à cette notion ici de rêve et d'illusion. Donc c'est, voilà, il va falloir aussi prendre du temps pour vous et ne pas perdre de temps, tout simplement, ne pas perdre de temps. En plus, juste derrière, on a la carte numéro 2. Donc, si vous ouvrez les yeux face à cette réalité ici, de manière assez rapide, vous allez peut-être ressentir rapidement derrière une attirance pour une personne en particulier. Là, c'est deux cœurs qui se rejoignent. Donc, on va parler ici d'une attirance assez réciproque, ok? C'est une sorte d'élan que vous allez ressentir vers un ou une partenaire ou un ou une future partenaire. C'est également, si vous avez vraiment l'espoir, peut-être, que la personne à votre cœur ou à votre pensée vienne à vous, c'est une carte qui, là par contre, oui, vous dit, vous pouvez garder espoir, parce que il y a peut-être à un moment donné, cette histoire finira par se concrétiser, mais dans le mouvement toujours, ok? Donc il faut être en action par rapport à ça. C'est également une carte qui vous dit que, notamment au plus vite vous lâcherez cette notion d'illusion et de rêve, au plus vite vous rencontrerez ici clairement la personne que vous devez rencontrer. Là, c'est vraiment cette notion où c'est deux cœurs vraiment qui semblent programmés pour être ensemble. Ok? Donc, on est dans la possibilité d'une future rencontre dans laquelle vous allez de toute façon ressentir quelque chose de très particulier. Et ce qui est bien, c'est que ce que vous allez ressentir sera vraiment réciproque. Ok? Donc, il y aura cette envie peut-être d'aller dans la même direction, d'avoir un petit peu les mêmes projets, d'avoir un petit peu la même vision d'une relation, quelle qu'elle soit, ou du couple, si c'est au niveau sentimental, d'accord? Ça peut être tout simplement aussi une attirance pour une personne que vous allez rencontrer, on l'a vu là ici, notamment au niveau des événements qui peuvent se passer, une personne notamment, alors c'est pas spécialement au niveau sentimental, ça peut être une nouvelle amitié, ça peut être une rencontre qui va aussi peut-être vous aider, vous, à évoluer sur votre chemin de vie, tout simplement. Peut-être au niveau professionnel, peut-être au niveau personnel, peut-être au niveau spirituel. On termine pour vous, les Capricornes, avec un petit message du petit oracle des anges. Et donc, vous avez la carte de la bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Et ça, on vous l'a dit dès le départ. On vous l'a dit dès le départ, il est temps de vous faire passer en priorité, il est temps de vous faire plaisir et de vous aimer, de reprendre confiance en vous et d'être fier de ce que vous êtes tout simplement. Donc voilà pour vous les Capricornes, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les Capricornes, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!